Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le signe de la Vierge. Donc ceux qui sont nés sous le signe de la Vierge, également l'ascendant ou la lune en Vierge. Donc bienvenue à vous. Donc ce sera le tirage concernant vos énergies pour le mois d'août. Alors on va découvrir ensemble un petit peu comment ça va être le mois d'août pour vous. Alors en termes d'énergie, alors, la première carte, c'est porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Pardon. En l'occurrence, cette carte-là, elle est sortie à l'envers pour vous. Donc, il y a un souci ici, il y a une forme de blocage par rapport à votre développement personnel. Peut-être certains vierges, vous voulez manifester quelque chose, vous êtes en train de travailler sur la manifestation de quelque chose dans votre vie. En tout cas, ça concerne votre développement personnel. Ça pourrait aussi concerner certains objets qui vous tiennent à cœur, d'accord? Et qui, par conséquent, ça pourrait vous permettre effectivement d'évoluer en termes de spiritualité, en termes de, voilà, de vie, de développement personnel, etc. Mais en tout cas, il me semble que là, vis-à-vis de ça, il paraît qu'on a une situation bloquée, en tout cas. Euh, il me semble ici que vous devez mettre au clair vos intentions. Si surtout vous êtes en train ou vous essayez de manifester quelque chose, il me semble ici que vous devez, à la limite, vous devez travailler sur vous-même dans le sens où, ok, c'est bien de mettre des vœux, c'est bien de savoir ce que vous voulez, mais vous devez être aussi aligné avec ce que vous voulez. D'accord? C'est peut-être aussi, pour certains, ça manque un petit peu de planification. C'est peut-être aussi, ça tarde d'arriver parce qu'effectivement, oui, vous savez ce que vous voulez, ça déroule au niveau de votre tête, mais vous n'avez pas mis certaines choses en place qui vont avec ce que vous voulez, là où vous voulez aller. En tout cas, il me semble ici qu'il y a un problème d'alignement. Ça veut dire que oui, on comprend ce que vous voulez, mais peut-être vos réactions ne reflètent pas exactement ce que vous voulez. En tout cas, c'est ce que j'entends par cette carte-là. Euh, mais d'ordre général, c'est comme si on me dit que vous avez une certaine difficulté euh, en rapport avec votre maîtrise de soi. D'accord? Il me semble ici aussi que voilà, vous avez des difficultés à mettre certains plans en place. En tout cas, peut-être que vous devez travailler sur ça. Alors, on continue. La deuxième carte, c'est la patience à l'envers. Alors, par contre, là, dans ce sens-là, moi, je la trouve bien. C'est peut-être aussi voilà, alors, ouais, là on me dit quelque chose, hein, un autre détail. Il me semble que peut-être vous avez du mal à vous patienter. À la limite, certains d'entre vous, certains vierges, vous avez du mal à patienter en termes de, tout simplement, voilà, pour attendre quelque part que vos souhaits soient exaucés. Vous avez du mal à gérer quelque part la patience. En tout cas, avec cette carte-là, on vous dit, on va vous montrer la voie. Vous allez être guidés, les vierges, surtout pour le mois d'août en tout cas. On vous promet d'être guidés. Donc là, continuez sans urgence, surtout sur vos plans, sur ce que vous voulez entreprendre. Euh, vous serez dirigé vers une nouvelle direction. C'est ce que j'entends en fait. Et il me semble là, c'est l'univers qui s'intervient effectivement pour vous faire sortir de cet état-là. Alors, contrat à l'inverse. Alors ici, pour certains d'entre vous, il est question de partenariat, d'engagement légal, quelque chose comme ça, mais plutôt, alors soit c'est reporté, soit c'est bloqué, alors reporté, bloqué, retardé, soit tout simplement ici on peut me parler d'une rupture d'une association, d'un contrat, tout ce qui est légal, d'accord? Mais pour moi je le vois pas, à la limite pour moi, je le sens pas très dans un terme de rupture, je le sens plutôt une situation qui paraît bloquée parce qu'effectivement vous n'avez pas, vous avez du mal à mettre votre tête autour de cette situation, peut-être prendre certaines décisions, peut-être aussi mettre certains plans en place, mais surtout aussi le terme du temps. C'est pour cela qu'on m'a donné la carte de la patience juste en avant pour vous dire que apparemment il y a des blocages, il y a des retards, il y a des reports. Peut-être que vous attendiez une réponse pour une signature de contrat et ça tarde jusqu'à maintenant. Peut-être qu'on vous a promis une réponse jusqu'à, je sais pas, j'allais dire au mois de juillet et que voilà, au mois de juillet ça n'arrive pas. Mais en tout cas, ici, on vous dit que toute chose se passe sous un timing divin et on me dit que vous allez être guidé par rapport à ces retards, par rapport à ces blocages.
Alors, on finit avec la carte de la communauté à l'envers. Alors, je comprends mieux aussi cette carte-là parce que pour moi, c'est une conséquence de ce que je vois ici. Parce qu'à l'intérieur de vous, dans votre tête, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui demande de clarté. Vous, certains d'entre vous, vous avez du mal peut-être à suivre les énergies actuelles, les énergies de transformation, etc. Il me semble que peut-être par conséquent, vous voulez vous retrouver seul. Donc peut-être que vous isolez de certains groupes, de certaines personnes. Euh, vous allez peut-être, vous avez tendance à être discret, à passer du bon temps. Bon, j'allais pas dire que vous ne passez pas du bon temps, pas du tout. Mais il me semble que certains d'entre vous, vous vous trouvez bien mieux, à la limite, seul qu'avec un certain groupe ou avec des amis, etc. En tout cas, pour certains d'entre vous, c'est le cas. Je vois pas, je le vois pas très négatif. Pour moi, c'est une conséquence de ce que je vois ici. Si dans votre tête c'est pas clair, c'est forcément ça a une incidence directe avec votre comportement dans le social, avec les autres aussi. Et il me semble que peut-être pour certains, il est judicieux effectivement de prendre un certain recul, de prendre une certaine distance par rapport à certaines personnes. Il n'y a rien de méchant dedans, tout simplement pour réfléchir, pour comprendre la situation. Vous les vierges, comment le dire ici, votre quelque part la marque pour votre signe, si vous voulez, c'est l'ermite. L'ermite déjà en carte du tarot, c'est votre carte à vous. Donc c'est celui qui se retire, qui part dans cette journée de recherche de soi, vraiment rentrer dans les détails, comprendre les choses effectivement. Et si ça ne sera pas à votre disposition, il va y avoir quelque part un équilibre qui va être gêné. Et pour moi aussi, ça pourrait être cette carte-là qui, effectivement, c'est l'équilibre, c'est la carte de l'équilibre. C'est pour moi, ça pourrait être qui n'est pas vraiment lié à un contrat en tant que tel, c'est pas vraiment lié à un jeu, quelque chose qui est en rapport avec la loi, mais ça pourrait être tout simplement l'équilibre de vous-même, qui est pour l'instant perturbé pour des raisons. euh, Bon, vous connaissez, les personnes vont s'y connaître bien entendu, mais il me semble que voilà, par conséquent, voilà, vous allez vous isoler pour mieux comprendre les choses. Alors, on continue. Alors ici, on me parle d'une forme de révélation, on peut me parler d'un événement soudain, on peut me parler aussi pour certaines personnes qui sont célibataires d'un coup de foudre, d'une rencontre inattendue. Alors ici, on me parle d'un coup de fil, par exemple, il y a quelqu'un qui va vous communiquer quelque chose, peut-être que vous allez devoir passer un coup de fil, en tout cas on me parle d'une information ou de nouvelles, voilà, d'un coup de fil, si vous voulez, qui arrive un petit peu d'une manière inattendue. On a le phénomène, enfin pas le phénomène, mais la notion de surprise là-dedans. Ah oui, donc là c'est en relationnel, c'est par rapport à quelqu'un qui est dans votre cœur, par rapport à une peut-être possible réconciliation. J'ai les deux quarts ici qui s'entrelacent, donc pour moi c'est une association, c'est un rapprochement entre deux personnes. Comme je vous ai dit, pour les célibataires, ça pourrait être un coup de foudre, une rencontre vraiment inattendue. Il me semble aussi il va y avoir quelque chose qui va vous être révélé qui pourrait effectivement vous rapprocher de quelqu'un avec lequel vous êtes peut-être actuellement un petit peu éloigné pour des raisons multiples. Ça pourrait être rupture, ça pourrait être tout simplement prise de distance, ça pourrait être toute autre situation, mais en tout cas ici je vois un rapprochement et je vois quelque chose de positif sur le relationnel. Alors ça pourrait être tout simplement aussi, on va vous communiquer une très belle information. Ça veut dire quelque chose, peut-être que si vous êtes en attente par rapport à une réponse en particulier, alors venant d'une femme ou si vous êtes une femme ici, en tout cas on vous dit que on va vous révéler certaines choses et il me semble que vous allez être contente par rapport à ça parce que ça va agir quelque part sur vos sentiments, sur vos émotions. Euh, alors ici, on a des décisions à prendre suite peut-être à ce fameux coup de fil, peut-être aussi qu'on va vous annoncer que vous allez être accepté dans un poste, dans une offre sur laquelle que vous, peut-être vous avez voilà, postulé, mais ça tardait d'arriver. Du coup, pour moi, au mois de juillet, pardon, au mois de août, il me semble que vous allez avoir la réponse. En tout cas, ça va engendrer une prise de décision. Donc là, vous avez la carte de la décision qui est au centre de votre tirage. Donc il me semble que pour la plupart d'entre vous, amis vierges, le mois de août serait un mois décisif. C'est peut-être pourquoi pas de s'engager avec quelqu'un. Après, une forme de réconciliation.
Ouais, je vois ici une remise en question par rapport à une situation sentimentale. En tout cas, pour moi, je vois que c'est quelque chose que vous venez de vivre et il va y avoir une forme de révélation pour ça. Vous voyez, on peut me parler aussi pour certains d'entre vous un petit peu le burn-out dans votre tête et c'est ce qui explique exactement ce que je vois ici. Ce qui explique aussi une forme de repli sur soi par rapport à cette carte-là. Alors, on peut me dire ici que vous devez prendre un petit peu soin de vous. Amis vierges, vous devez vraiment patienter vous accorder le temps nécessaire pour bien digérer la situation et aussi retrouver votre fameux équilibre dans votre vie par rapport à la situation dans laquelle vous sentez que votre équilibre quelque part il est perturbé. En tout cas ici on vous dit de prendre les bons choix, essayez de reprendre certains reculs, pesez vos pour et vos contre pour effectivement prendre la bonne décision et en résultante, on voit une avancée positive sur les choses. Donc effectivement, vous voyez ici le cheminement du tirage. Donc vous quittez une situation là où les choses ont été peut-être en régression, là où les choses n'ont pas bien fonctionné. Peut-être, comme je vous ai dit, ça pourrait être une rupture récente, mais là je vois une forme de réconciliation là-dessus. En tout cas, il va y avoir une mise en ordre par rapport à une situation qui touche le cœur, qui touche le relationnel, qui touche le sentimental. Euh, et effectivement, comme je vous ai dit, vous quittez cette énergie-là pour partir effectivement dans un mouvement vers l'avant. Donc là, on ne revient plus en arrière, mais plutôt en avance et on avance vers une direction plutôt positive. Alors, donc on va laisser un petit peu de place pour le sentimental maintenant, purement sentimental. Ouais, je sais que des fois, en fait, j'essaye à la limite dans la première partie du tirage, avec la l'ISK et l'énergie, l'oracle des énergies, je demande vraiment la dominance générale par rapport à votre moi. D'accord. Donc je ne vise pas un domaine particulier. Et c'est vrai que des fois, effectivement, on parle beaucoup plus du relationnel, donc je ne contrôle pas la situation. En tout cas, pour moi, je fais des tirages bien visés pour le relationnel, mais voilà, si ça ne sort pas, c'est que bien entendu, pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, on m'a parlé de quelque chose, voilà, on m'a parlé de contrat de travail, etc. Mais euh, je sens aussi tendance qu'il y a beaucoup de messages d'ordre sentimental dans les tirages que peut-être dans d'autres domaines. Voilà. Alors, je le sens comme ça. Alors, vous voyez ici on retrouve la carte du doute, de la réflexion, de recul nécessaire pour une situation, une prise de distance, questionnement. Vous voyez, on tourne rond par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure avec le rapide énergie. Et on a effectivement cette fameuse solitude ici que vous allez peut-être vivre ou que vous allez peut-être faire par choix. Hein. Parce qu'effectivement, je vois qu'ici on a un dilemme là. On a, comme les Anglais disent, limbo. Ça veut dire une situation qui demande vraiment une forme de réflexion, une prise de distance. Il me semble que certains d'entre vous, vous hésitez entre deux personnes, voire même plus. Alors là, ici, c'est pas votre signe en tout cas. On parle d'une personne qui est d'un signe, pardon, Balance, Scorpion, Sagittaire, et de l'autre côté, on a Bélier, Taureau et Gémeaux. Donc là, peut-être certains d'entre vous, vous hésitez entre deux personnes, entre deux, voilà, peut-être voire même plus, hein. Mais en tout cas, je vois ici un repli sur soi, une prise de distance par rapport à quelque chose. Et ce qui est bien ici, on vous dit que vous allez entendre votre propre voix intérieure, votre intuition. Donc franchement, il me semble que ce qui va vous faire quelque part sortir de ce doute, de ce questionnement, c'est l'intuition. C'est l'intuition, mes amis, donc comptez là-dessus. En tout cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, on vous a dit hein, clairement, j'ai bien entendu le message et je l'ai bien transmis. On vous dit, on va vous montrer la direction à prendre. Vous êtes guidés et vous allez être guidés. Donc franchement, pour moi, le message il est très clair pour les vierges. Là, vous allez avoir vraiment euh, 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 vous allez être bien accompagné par rapport à vos guides, par rapport aux personnes qui veillent sur vous. Et là, franchement, n'hésitez pas, effectivement, quand vous allez vous retrouver tout seul, par exemple dans votre chambre de coucher, quand vous voulez, n'hésitez pas à vous ouvrir à d'autres messages. Les messages ils peuvent vous être communiqués des manières différentes, même si des fois, d'une manière là où franchement, vous ne l'attendiez pas. Mais en tout cas, on trouve des façons pour vous
communiquer des choses, pour vous faire comprendre certaines choses. Donc soyez ouverts par rapport à ça et soyez à l'acceptation. Alors ici, comme je vous ai dit, je vois ici beaucoup de questionnements, il y a le mental ici qui travaille, il y a un repli sur soi par incidence, par conséquent, et peut-être un choix à faire. Et il est possible aussi pour certains d'entre vous, on me parle d'un célibat et peut-être d'une remise en question par rapport à ce célibat-là, et qui dure depuis un certain temps, peut-être entre 3 et 6 mois. D'accord? Mais en tout cas ici, alors là, on parle aussi d'une période de printemps. En tout cas, je vois vraiment beaucoup de montagnes ici. Il me semble que ça cogite énormément par rapport à votre évolution, soit si vous êtes déjà en couple, ou tout simplement si vous êtes célibataire, hein. Là, je vois beaucoup de remises en question, en tout cas. Alors, alors ici, peut-être possiblement par rapport à une forme de trahison, c'est possible. C'est possible là que vous sentez qu'on vous a trahi, on vous a abandonné, on vous a fait un coup, euh, et que vous remettez tout en question par rapport à ça. En tout cas, c'est tout à fait possible. Par contre, si on vous dit qu'il y a une chance qui arrive, il y a un coup de chance, il y a un dénouement positif, on peut parler d'une ouverture vis-à-vis d'une situation. Alors là, pour une consultante, si vous êtes la consultante, ou tout simplement si vous êtes un homme, alors ça pourrait être vous en l'occurrence, hein, parce que c'est un tirage général, ou tout simplement une personne qui est dans votre cœur, qui est très proche de vous. On a ici une chance qui arrive par rapport à pour une personne en tout cas, vous qui est né sous le signe de la Vierge, ou lune en vierge, ou ascendant en vierge, on parle d'un dénouement positif, en tout cas on me dit la porte elle s'ouvre maintenant, après que peut-être elle a été fermée avec quelqu'un ou dans une situation. On parle ici d'une période peut-être de repos pour certains d'entre vous qui est nécessaire, mais surtout pour moi parce que, bon, je dis repos pourquoi? Parce que je vois beaucoup de réflexions ici, on a très bien parlé de ça, mais en tout cas il me semble que vous devez quand même prendre un petit peu soin de vous, parce que si ça cogite trop dans la tête, et ben au bout d'un certain moment vous allez être fatigué. Et que là, on vous demande quand même de prendre soin de vous par rapport à ça. Mais sinon, pour moi, cette carte-là, je la vois une forme de réconciliation, plutôt sur les oreillers, si vous voulez. Donc là, c'est la carte de l'intimité, c'est la carte de la passion pour moi aussi également, de la sexualité. Donc il est possible que ici on parle d'une seconde chance avec quelqu'un. En tout cas, c'est à vous de voir. Par contre, là, encore une fois, on insiste sur la notion de temps pour vous, ami Balance. Ah, pardon. Pourquoi je dis ami Balance? Alors, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a une situation avec un signe de balance, ou peut-être c'est votre lunaire ou ascendant en balance? Bon, en tout cas, pour moi, il me semble qu'on insiste sur la notion de temps. Pour certains d'entre vous, on vous dit de patienter, on vous dit que vous allez être guidé. Il me semble que la chance, elle est là pour vous en tout cas. Essayez de lâcher prise, hein, ne pas trop forcer les choses, ne pas trop insister aussi, à pousser la situation vers une direction bien définie, selon ce que vous pensez le mieux pour vous. En tout cas, laissez les choses se dérouler jusqu'à leur terme. Et là, on vous dit quand même de patienter. Il me semble ici qu'il y a un dénouement, qu'il y a une avancée, comme on a vu ici sur une situation. Par contre là, on vous dit patience. Patience, il est possible que ça va se faire peut-être plus tôt, vers la fin du mois de août, si vous attendiez un retour ou si vous attendiez un dénouement positif par rapport à une situation. Possiblement, comme je vous ai dit, une réconciliation. Par contre là, on me dit, on insiste sur l'énergie féminine, hein. Il y a beaucoup du féminin ici, il y a beaucoup d'énergie féminine en tout cas. Ça sort à plusieurs reprises, même ici vous voyez les cartes, c'est fou quand même. Dans les cartes ici avec l'énergie, l'oracle des énergies, toutes les cartes, les illustrées, on a des dames. Et la communauté ici, vous avez 3 femmes ici également. Donc on est plutôt sur une énergie très 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 féminine. Donc l'intuition, pardon, l'intuition, le sentiment, l'esprit, l'énergie maternante sur les choses. Et aussi prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez. Voilà. Alors, on va voir un petit peu maintenant ce qui se passe avec le tarot, parce que j'ai voulu, bien entendu, utiliser le tarot avec vous également. Alors, on va voir ce qui se passe. Alors, je vois le dos de deck. Alors, ici, jugement à l'envers. Donc là, il me semble qu'il y a une personne
qui n'arrive pas à prendre un choix, qui n'arrive pas à faire un choix, qui n'arrive pas à trancher, à décider. Il me semble que c'est une décision majeure ici. Alors pour moi, ça pourrait être le fait de s'engager ou de reculer. D'accord. Pour moi, quand c'est le jugement à l'envers, pour moi, c'est plutôt, vous voyez, c'est pas une décision. C'est pas une décision comme ça pour moi, c'est l'inévitable. C'est comme si vraiment la décision elle est là, le choix il est là, au point que si vous n'allez pas le faire, il va y avoir quelqu'un qui va le faire pour vous. Vous voyez. Et il me semble il y a une personne qui évite peut-être pour une raison en particulier de faire un choix, de prendre un choix. Alors attendez, pourquoi j'ai deux cartes là ici? Ah oui, zut, je comprends. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble. Je laisse ça ici. On va voir c'est quoi cette histoire de décision. Ah, ok. Donc là, on a le pape qui est pour moi la carte de l'engagement, du mariage, de l'officialisation de la relation. Encore une fois, ça pourrait être ici quelque chose qui est en rapport avec une structure, un organisme. Alors, pour certains, peut-être aussi, on peut me parler euh, d'un facteur religieux dans la relation. Et il me semble que ça cause une indécision d'une manière ou d'une autre. On peut me parler ici, par exemple, aussi pour certains d'entre vous, je l'entends maintenant, euh, des conseillers. Peut-être qu'on peut me parler des thérapies de couple pour certains. Il est possible. Alors, on peut me parler ici, justement, le but c'est de clarifier certaines choses. Et pour l'instant, encore une fois, on insiste sur le fait qu'il y a des situations qui ne sont pas. Il y a à la limite quelque chose dans votre relationnel, dans votre relation, dans votre vie sentimentale qui n'est pas clair et qui demande de la clarté. Et il me semble là, le mois d'août, ça tourne autour de cette clarté-là. Comment peut-on ramener de la lumière sur une situation? Ça peut être aussi par rapport à ce choix que vous évitez de faire ou de procrastiner de faire. Ça pourrait être aussi l'autre personne par rapport à vous. En tout cas, on parle aussi autrement, encore une fois, de la notion de la spiritualité, de l'intuition et l'énergie de la lune en tout cas. Alors le passé, il me semble que vous étiez à la limite récemment peut-être célibataire. Ou là, ici, on me parle d'une situation financière. En tout cas, je vois que vous étiez bien. Il me semble que vous avez bien travaillé sur vous, à la limite pour la plupart d'entre vous. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un. Il me semble que peut-être il y a un facteur religieux. Il est possible que tout simplement il y a une personne qui est engagée, à la limite dans sa tête, elle est bien engagée, mais peut-être l'autre personne, c'est pas encore très clair dans sa tête. Il me semble que vous, les vierges aussi, cette carte-là, c'est encore l'énergie féminine et c'est encore une femme seule. C'est encore cette notion de repli sur soi. Si ce n'est pas, vous étiez récemment célibataire, ça pourrait être que, voilà, vous êtes dans un couple, mais vous avez tendance tout simplement à passer du moment tout seul. Vous avez besoin voilà, de prendre un certain recul pour, pourquoi pas, hein, tempérer et comprendre certaines choses, même dans un mariage. Alors ça pourrait être aussi ici une solution de thérapie de couple. Je ne sais pas pourquoi on parle de thérapie de couple depuis tout à l'heure. Ça pourrait être le cas pour certains d'entre vous. Alors ici, on retrouve la fameuse décision. Elle est là. Encore une fois, il y a une personne qui évite de prendre une décision ici ou qui a du mal tout simplement à se positionner et à trancher. Alors on voit ici que ça cause des soucis hein, au niveau du cœur, ça cause des déceptions. On peut me parler ici, alors je ne sais pas si la décision, elle inclut le fait de prendre des distances par rapport à quelqu'un. C'est peut-être, vous savez très bien que ça va blesser un cœur, c'est possible, hein, parce que ça pourrait être une énergie de rupture quelque part. Mais en tout cas, pour moi, je la vois dans le mental. Et effectivement, c'est la position de votre mental. En tout cas, encore une fois, le mental, il travaille beaucoup pour vous. Et il me semble que vous devez quand même faire quelque chose par rapport à ça, parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Si c'est vous, là, ici, vous savez très bien que vous devez prendre cette fameuse décision et que vous procrastinez là-dessus, vous prenez des distances par rapport à quelqu'un, l'autre personne, elle sent très bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Par contre, vous, peut-être par peur, vous ne voulez pas prononcer le mot ou la décision, et bien, éventuellement, il faudra le faire. Parce que là, il me semble que alors, si c'est votre énergie là,
vous torturez. Si c'est l'énergie de votre autre, bien entendu, il n'est pas bien ou elle n'est pas bien. En tout cas, ici, il est question d'un choix à faire, un choix qui est sérieux. On a quand même cette notion d'engagement, peut-être le fait de s'engager, peut-être aussi le fait de ne pas s'engager. Ça pourrait être aussi une décision qui tourne autour d'un mariage, mais en tout cas, il faudrait le faire ici. Alors, à venir, on me parle d'une forme de déshonneur quelque part. C'est comme si ici, peut-être que vous allez décevoir quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui va vous décevoir, ce qui fait que vous n'allez pas recevoir l'attention que vous méritez ou que vous voulez. C'est comme si pour moi, peut-être que vous, hein, surtout si vous étiez récemment célibataire et que là, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et que vous avez du mal à vous engager avec elle, en tout cas dans votre tête, il paraît que peut-être c'est pas trop clair, il me semble que c'est peut-être parce que vous sentez que cette personne, elle n'est pas la bonne pour vous. Et peut-être que vous méritez plus que ça. En tout cas, on me dit que soit vous ne recevez pas l'attention que vous voulez par rapport à cette personne, ou tout simplement vous n'accordiez pas l'attention que l'autre personne mérite vis-à-vis de vous. Ce qui crée quelque part un déséquilibre. Alors, je vais clarifier quelques cartes. Alors, il est possible ici qu'on parle d'une situation au travail. Peut-être une situation avec un collègue ou une collègue. On peut me parler ici. Alors, j'ai l'énergie de terre. Alors, désolé, je n'ai pas parlé des énergies. Donc là, j'ai l'énergie de l'air, de terre. J'ai beaucoup l'énergie de taureau qui sort ici. On a l'énergie d'air ici et on a l'énergie de feu. Alors, en tout cas, ici, on peut me parler d'une situation par rapport à... Encore ici, j'ai quelque chose d'officiel par rapport à un organisme. Alors, ça pourrait être aussi, effectivement, une notion de... En tout cas, je vous sens les amis vierges comme étant, comme si en fait, vous avez réussi à vous imposer quelque part, indépendamment de la situation ici, soit célibataire, soit en couple. En tout cas, ici, on me dit que vous avez mis certains principes. Vous voulez jouer avec vos propres jeux, en tout cas, vos propres règles, pardon. Vous voulez jouer le jeu avec vos propres règles. Et il me semble que c'est vous ici c'est vous ici qui a le contrôle sur la situation. Là, vous êtes bien dans votre élément. Et il me semble ici, même si ici, il est question de quelqu'un avec lequel ou par rapport auquel vous avez du mal à vous engager, parce que tout simplement, vous visez très haut ici. Là, avec ces énergies, là, il me semble que vous visez très haut. Et c'est pour ça, peut-être effectivement, vous ne voulez pas blesser le cœur de cette personne, mais en tout cas, pour moi, c'est comme si vous voyez que cette personne ne n'est pas à la hauteur. Bon, excusez-moi pour l'expression, mais euh, c'est comme si vraiment vous dites, mais non, je mérite mieux que ça. D'accord? Ouais. Là, on parle de quelqu'un qui ne veut pas faire l'effort, là. On parle de quelqu'un qui refuse de faire l'effort. Alors ici, on peut me parler de quelqu'un qui a une différence d'âge. Alors, soit vous êtes plus âgé que l'autre personne, ou une personne qui est plus âgée que vous. Je sais pas pour moi et pourquoi ici, mais on me parle de quelqu'un, d'un homme qui est... Alors, je reçois des messages quelque part un petit peu précis. On me parle d'un homme qui a, qui a les cheveux avec aussi barbe, sel et poivre, qui est plus âgé qu'une dame, une jeune dame qui prend soin d'elle, voilà, qui rayonne de jeunesse, hein, tout simplement, qui vraiment rayonne de jeunesse, elle prend soin d'elle. Et là, il y a une histoire ici qui tourne autour de ces deux personnes. Mais il me semble que c'est quelque chose de nouveau. En tout cas, je vois un lien entre un homme qui est plus âgé et une jeune femme.
Et je vois cet homme-là, je ne sais pas pourquoi on me donne ces messages-là, mais en tout cas, je suis obligée de le dire. Mais il me semble que cet homme-là, il veut bien prendre soin de cette dame, même si, voilà, ils sont en relation amoureuse, hein, mais, et malgré la différence d'âge, cet homme-là, il est très bien dans ses baskets. Et c'est comme si franchement il se sent quelque part l'obligation directe ou indirecte de prendre soin de cette femme. Je sais pas pourquoi on parle de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici au niveau de la tête? Pourquoi j'ai le 3 d'épée, s'il vous plaît? J'ai un déséquilibre par rapport aux émotions, hein, vraiment ici. Et il me semble qu'il va y avoir la vérité ici. Il y a quelqu'un qui va parler sa vérité. En tout cas, ça se passe autour de la tête et ça va arriver ici. On parle ici de quelqu'un qui va trancher, qui va dire sa vérité, mais il me semble que la vérité, elle est ici le fait que les sentiments ne sont plus là, où il y a un souci au niveau, il y a un déséquilibre par rapport aux émotions. La reine de coupe à l'envers avec le 3 d'épée. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, soit ici, il y a une personne qui n'a pas vraiment des sentiments, soit tout simplement, il y a une personne qui a des émotions, ces émotions un petit peu dans tous les sens et elle n'arrive pas à se concentrer, elle n'arrive pas aussi à définir quel type de sentiments elles sont vis-à-vis de cette personne. Alors là, c'est à voir. Est-ce que c'est vous ici que vous devez peut-être dire ça à quelqu'un, dire la vérité, ou tout simplement une personne qui va vous le dire? Je sens la décision, elle va se faire, hein. Là, c'est comme si vraiment on tarde, on, on- oh, on pousse la décision, je suis désolée, on pousse la décision et voilà, mais ça va arriver, en tout cas ça va arriver. Et on me dit ici, en tout cas la manière avec laquelle elle va se faire, il va y avoir quelqu'un qui va éviter le conflit. Donc je vois pas que ça va être dramatique, ça va quelque part aussi piquer, hein. Voilà, c'est tout à fait normal. Mais il me semble que ça va pas être dramatique. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que j'ai le couple, j'ai le roi et la reine qui sont à l'envers tous les deux. Donc il me semble que les deux personnes, ils ont perdu leur connexion. Donc il est possible que vous avez eu une flamme. Peut-être ça a été intense au bout d'un certain moment, parce qu'effectivement, au bout d'un certain moment, les cartes, elles étaient comme ça. D'accord? Donc il y avait quelque chose qui a été là. Mais en tout cas, après, peut-être pour des raisons que j'ignore, que voilà, il y a une forme de connexion qui a été perdue. Alors possiblement ici, on peut parler d'un couple, hein, qui s'était ensemble, que peut-être vous avez vécu ensemble, que la routine, elle a quelque part, voilà, euh, contrôlé votre couple, ce qui fait que vous avez perdu la connexion, vous avez perdu cette attirance et cette attraction. Et il est possible qu'à cause de ça, vous vous êtes quelque part séparés. Alors, qu'est-ce qui est à venir ici? Parce qu'ici, vous voyez, avec cette carte-là, on me parle par exemple d'une femme qui se plaint parce que son mari ou son partenaire ou la personne dans sa tête, par exemple, elle ne prend pas soin d'elle. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici dans le couple alors là je raconte une histoire, hein, qui fait du sport, qui prend soin de lui ou d'elle, qui contrôle la nutrition. Il y a toujours, voilà, elle est toujours bien, elle s'habille toujours bien, alors que l'autre personne, franchement, pas du tout. Vous voyez ce genre de truc, ce qui fait que finalement, ça fait que quelque part, euh, on ressent plus l'attirance. Ça refroidit un petit peu cette flamme, cette passion entre le couple, entre les deux personnes. Et c'est peut-être pour certains, ça pourrait être le cas. Alors ici, j'ai une forme de communication. Il me semble qu'il va y avoir une communication. Alors si jamais vous êtes dans une période de break, donc on me parle de communication. Et effectivement, ce qui va il me semble ici la personne qui est en mode ermite quelque part,
qui est en mode de réflexion par rapport à la situation, elle va sortir de cette énergie-là, effectivement, pour parler. Pour parler, là je vois plutôt une intervention du divin parce que j'ai la carte de la roue de fortune qui est à l'endroit, qui parle du timing divin, qui parle aussi de destin, qui parle aussi que la situation elle bouge, les énergies bougent et changent. Et il me semble, si jamais vous procrastinez sur une situation, l'univers il va s'intervenir en fait pour régler les choses ici, hein. Par contre, je vois ici une personne qui a du mal à démarrer quelque chose derrière. On parle ici d'une personne qui a du mal à manifester réellement ce qu'elle veut. Et on retombe directement sur ce que je vous ai parlé tout à l'heure au départ, en début du tirage, si vous vous rappelez très bien. Je vous ai dit ici, je sens certains vierges qui ont du mal à manifester ce qu'ils veulent parce qu'effectivement, il y a un problème d'alignement dans la tête par rapport à ce qui se passe dans la tête et par rapport à ce qui se passe dans le cœur. Et on retombe ici également par rapport à ça. Donc là, il y a des choses à régler, bien entendu, pour que vous puissiez partir sur des bases solides dans votre tête et dans votre cœur. Et pour que, effectivement, le magicien retrouve ses énergies. Alors, on va découvrir un petit peu les messages ensemble. Alors, ouais, bon, on vous dit tempête, à l'abri, la prudence est conseillée. Donc là, il me semble que, moi je sens que c'est la roue de fortune ici qui tourne. C'est peut-être là, effectivement, ça pourrait être ça aussi également. Ce qu'on a vu tout à l'heure, cette carte-là, cette révélation, cet événement, cette chose soudaine qui arrive d'une manière inattendue, qui va quelque part, voilà, faire bouger les choses. En tout cas, on vous dit, la prudence est conseillée. Alors après, bon là j'ai eu 4 messages pour vous au lieu de 3. Alors le deuxième, on vous dit Carpe diem, lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. You are the boss. Donc reprendre le contrôle sur la situation. Et le boss c'est quoi? C'est l'énergie de l'empereur ici. Et vous avez déjà l'énergie de l'empereur. Je vous ai parlé que, je vous ai dit tout à l'heure que vous avez les énergies, vous êtes bien. D'accord, vous allez à la limite retrouver votre ancrage et vous allez jouer le jeu, d'accord, selon vos propres règles, comme un boss. Ça pourrait être aussi, comme je vous ai dit, une situation au travail. Peut-être aussi, pourquoi pas, avec votre boss. En tout cas, si cette personne n'est pas une personne âgée, c'est une personne assez remontée. Elle a son poids. Elle a... euh, voilà, elle pourrait être un CEO, je ne sais pas, quelqu'un en tout cas. Vous comprenez le jeu. Alors, la troisième carte, nature. On vous dit, enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Bien entendu, pour l'ancrage, pour que vous puissiez, voilà, euh, libérer les énergies quelque part du mental ici, qui, euh, qui tourne. On vous dit quand même, voilà, de vous connecter à la nature. La quatrième carte, on vous dit contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive, on aspire à nouveau, on respire à nouveau. C'est une belle journée. C'est fou, votre tirage, il parle bien. Vous voyez, tout à l'heure, on a vu ces deux cartes-là comme ça. Et c'est exactement, c'est le même message. On vous dit, et soudain, une bonne nouvelle arrive. Et derrière, on avait eu la carte des cœurs. Donc pour moi, effectivement, il s'agit d'une bonne nouvelle. Donc voilà, c'est fou, hein. Alors, allez, avec les cartes de thé, effectivement, on m'a donné 4 cartes aussi également. Alors, la première carte, on vous dit You will be shown the way. Donc, waouh, ça retombe avec ce qu'on avait dit tout à l'heure ici. On a beaucoup de messages qui se croisent, en tout cas pour votre tirage. Donc, ça me fait vraiment plaisir, hein, parce que ça se confirme à plusieurs reprises et ça confirme la connexion que j'ai avec vous. Donc là, on vous dit You will be shown the way, ça veut dire que vous allez être guidé. Donc franchement, les vierges, pour le mois de août, quand même, comptez sur votre intuition. Donc là, vous voyez très bien qu'on insiste sur ça à plusieurs reprises. Donc franchement, vous allez être guidé. Donc ne poussez pas les choses, laissez les choses tout simplement venir vers vous. Parce qu'effectivement, vous allez comprendre quand est-ce que vous devez attaquer, ou vous devez réagir, ou vous devez dire certaines choses. En tout cas, vous allez être guidé. Donc franchement, faites confiance par rapport à ça. Faites confiance à la limite à vos guides et à l'univers en rapport avec ça. En tout cas, on veut bien vous aider, hein, là c'est clair. Alors, le deuxième message, on vous dit birth or conception of a child or entreprise. Alors là, on vous dit qu'il va y avoir un renouveau.
un nouveau commencement. Ça pourrait être ici un projet qui naît, ça pourrait être une naissance, ça pourrait être une nouvelle relation. J'ai parlé aussi pour des nouvelles rencontres pour les célibataires. En tout cas, on est sur quelque chose de nouveau. On a la renaissance ici. Waouh, vous avez le soleil, donc on vous dit joie et bien-être. Vous allez retrouver votre joie et bien-être. Et là, la quatrième carte, on vous dit la paix et l'harmonie. C'est magnifique. En tout cas, vous finissez quand même sur des notes extrêmement positives. Donc voilà, ça a été votre tirage, amis vierges. Je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt.